Hey guys, ça va les potos, ça va les cupelés. Bon, suite donc la boîte aux questions numéro 4. Donc je vais en refaire une derrière pratiquement de suite parce que j'ai plus de 70 questions bien en attente. Et ouais, encore au gros carton. Donc voilà, dans la boîte aux questions, si tu connais pas, tu vas dans la communauté, tu vas sur la boîte aux questions, tu vois où c'est que tu as le masque et tu poses des questions et je te répondrai moi en vidéo. Allez, on va pas perdre de temps, on va commencer avec Mathieu Robert. Bonjour Bruno, par ces temps de confinement, j'ai décidé de démarrer un programme sur Swift FTP Builder de 6 semaines. J'ai un souci pour maintenir une puissance de sur 10 secondes. Pas le temps d'ajuster. Pas eu le temps d'ajuster. Soit je démarre trop. Donc soit je démarre trop haut et en augmentant le rythme à 90 tours, la puissance baisse de trop. Ouh, je comprends pas très bien ton truc là. Je joue avec les vitesses et la résistance avec Swift Companion. Y a-t-il une autre méthode? Tu joues avec Swift Companion? T'as pas joué, touché Swift Companion? Comprends pas, tu lances ton exo et automatiquement, je sais pas moi, tu vas faire un truc à 300 watts, automatiquement, ton home trainer va durcir et il faut que tu montes à 300 watts. Je comprends pas, je suis pas trop ton truc là. Moi j'en ai fait, il y a pas de, tu t'as rien à toucher quoi. Juste tes vitesses, si t'es pas bien ou pas, mais enfin, tu dois avoir un souci de paramétrage ou quelque chose comme ça, hein. Donc je suis la suite. Pendant l'entraînement, je prends des électrolytes et Iso+. Je souhaite perdre du gras. Est-ce que le Iso Plus est conseillé? Car je pèse 95 kg, 1m77 et je voulais aller jusqu'à 78 kg. Merci pour tes conseils. Que le cul te pèle et bise à Floriane. Alors, si c'est en dessous d'une heure, l'Iso Plus, tu peux voilà, à la rigueur, tu peux t'en passer parce que c'est pas des efforts, tu as certains sprints. Ou alors, si tu vois que t'es pas, l'électrolyte obligatoire, hein, d'accord, ça on est d'accord. Sinon, au lieu de mettre donc 2 cuillères d'isopus, t'as mis qu'une, hein, juste de manière pour avoir un petit peu de sucre. Tu vois, ça dépend. Moi, quand je fais les courses sur Zwift, ouais, là, je prends la boisson parce que là, tu te mets minable, tu te mets cartouche quand même. Hein. Donc après, voilà. Après, pour résoudre ton truc sur Zwift, là, regarde bien, tu as un problème de paramétrage, hein. T'as un souci, hein. Parce que normalement, ça se fait tout seul, hein. Donc voilà, il n'y a pas de, t'as rien à toucher, quoi. Fils the fucking Zahir, hey Bruno, enfin moi je pense que tu as marqué. Je me sers de Zwift uniquement pour faire des courses pour compenser l'annulation des compétitions. Ouais, j'en fais une ou deux par semaine. C'est très bien. Mais je suis d'accord avec toi, le home trainer, c'est un coup à se cramer la gueule. Ça commence à tomber, effectivement. Là, ça commence. Les mecs commencent à être un peu fatigués. Ça commence. Je vous l'avais dit. C'est pourquoi je fais tous mes entraînements en extérieur. C'est beaucoup mieux d'être à l'air frais. Ouais, même, il te faut quand même le ventilo, hein, parce que si t'as pas de vent, il te faut quand même un ventilo, ça aide. Et ne pas être dérangé quand on veut faire des entraînements sérieux. Il suffit de rouler 5h30 le matin et là, il n'y a personne et surtout pas de risque de croiser les guignols de la Gestapo et de choper 135 € d'amende et que le cul te pèle. Ouais, donc en fait, tu sors à 5h30 le matin. Donc, je sais pas où tu habites, hein, mais bon, après, voilà, c'est pas très raisonnable, hein, si tu prends un sanglier, une connerie comme ça, c'est, voilà, quoi. Allez, Mika L. Bonjour Bruno. Pour mon nouveau vélo, j'hésite entre deux paires de roues, les Fulcrum Racing 3 et les Racing 0. Les Racing 3 ont les rayons en inox et en inox, ah, okay, inox. Et les 0 en alu. Quel rayon choisir en termes de longévité, fragile, performance, etc. Je compte garder mes roues plusieurs années. C'est pas en inox, hein, je crois que sur les 3, c'est des rayons en acier, enfin, en fer, quoi, tu vois, l'acier classique, quoi. En inox, je pense pas, je crois que tu te trompes, hein. Mais les zéros, bien sûr, les zéros en alu. Voilà, tu auras vraiment une bonne paire de roues homogènes et qui passe partout, quoi. Ouais. Plus cher, mais peut pas tout avoir. Donc les zéros, sans aucun, voilà, les zéros. Jules Métrose, lui, il est souvent, lui. Je commence à reconnaître des profils. Bonjour pour ma part, le home trainer, mais du coup, corde à sauter, pas de home trainer, pardon, mais du coup, corde à sauter 30 minutes par jour, c'est plutôt pas mal. Ça travaille bien les fessiers et mollets, plus les bras et épaules, c'est assez complet. Ça va vite sécher. Au moins ça. Ouais, si t'as pas d'home trainer. Après,
tu vas garder surtout le cardio, donc tout ce qui est endurance. Après, musculairement, ça va pas être pareil. Quand tu vas reprendre le vélo ou quoi, tu vas voir que ça va tirer au début, hein. C'est parce que tu ne travailles pas de la même façon, je disais 50 000 fois, la fibre et ton muscle, tu ne travailles pas pareil. Donc là, tu vas travailler beaucoup ton cardio, quoi. Donc voilà, mais c'est mieux 100 fois de faire ce que tu fais que rien, hein. Thibaut BGR, salut Bruno, j'ai une question. Je débute le vélo de route et je voudrais savoir quel type de roue prendre. J'ai un sujet de 600 euros. Tu as un budget de 600 euros là. Bon confinement à tous et que le cul te pèle 600 balles. Donc ce sera à 9, ce sera abonné au alu. Ok. Après roue alu, moi je partirais ouais sur les full chrome, comme je disais sur les racing, allez voir sur les racing, tu vas avoir des grosses promos qui vont arriver là parce qu'ils vendent plus rien, donc à part les home trainers. Donc tu as ça, ou alors tu vas voir en occasion. Donc tu vas sur Proc Vélo, et des fois tu as des bonnes occasions dans ce budget-là. Donc des roues, si j'ai des quattro à 600, 700 euros, tu as des paires qui ont très peu roulé, ou voilà quoi. Donc soit 9, 600 euros, bon, tu as du un peu bas de gamme ou moyenne de gamme, ou pour 600 balles, tu auras de l'occasion, très bien, hein, avec une gamme plus haute. Voilà. Tu peux trouver un bon petit truc pour 600 euros. Ça, c'est sûr. Pierrick Chemin, bonjour Bruno, que penses-tu des compteurs GPS Brighton Aero 60? Merci d'avance, bon courage par la suite et que le cul te pèle la bise. Je connais pas les Brighton, mon garçon. Je connais la marque, hein, mais je peux. C'est bon GPS, hein, mais après je connais pas. Je n'aurais pas te dire dessus. Olissa Villet, bonjour à tous et à toutes. Quand tu achètes un vélo neuf, faut-il huiler la chaîne où il est prêt? Merci l'ami, bis à Floriane et Pignon, et que le cul vous pèle pendant le confinement. Ben normalement, il est prêt à utiliser, donc tu n'as pas à graisser ta chaîne. Si ton bouclard avait fait le job, normalement les chaînes neuves sont déjà graissées, donc tu n'as pas à le faire. Sylvain Dupuis, bonjour Bruno, une petite question qui divise pas mal de personnes. Ah ah. J'ai 40 ans, 1m85, 79 kg. Bien. Je roule en Guyane. Oh, le taux d'humidité est balèze là-haut. Sur des routes très plates. Ah bon, je connais pas la Guyane. Je suis en 50, 34, 11, 23. Je roule avec des groupes de gros rouleurs, donc quelques coursiers. Je me trouve un peu limite avec mon 50. Bah oui, lorsque ça envoie à 40-50 km/h. Ici, tout le monde me dit de passer du 53-39. Que j'ai le profil. Ouais. De l'autre côté, d'autres personnes me disent que ça ne changera rien et surtout que je risque trop de croiser, voire péter. Je voudrais savoir ton avis là sur là-dessus, le nombre de dents et plateau et que le cul te pèle. Alors non, alors 53-39 c'est beaucoup trop. Tu prends 53-36, 52-36 pardon. Euh, Là tu sauras bien, et une cassette 11-23, tu passes une cassette du 11-25. Voilà. Et là tu passeras partout et tu pourras bien rouler avec tes copains. 53-39 c'est un truc de fou quoi. Donc, voilà. 52-36 avec une cassette de 11-25. Si ça monte de temps en temps, une cassette de 11-28, ça passe. Ok, mais voilà. Ok l'ami. Voilà, voilà. Allez, Guillaume Ténan, salut Bruno, petite question qui n'a rien à voir avec l'entraînement. Peux-tu nous donner ton top 3 des coureurs cyclistes du 20e... Oh, je t'ai répondu moi ça, ce truc. C'est une boîte de questions ça. 21e siècle, les 3 coureurs qui ont le plus marqué l'histoire sur les 20 dernières années. Pour moi, en 1, Contador, en 2, Froome, en 3, Valverde. Merci pour ta réponse. À plus pour le confinement. Alors ça a répondu dessous. Des Jérémy Leroy, Bogerium, Froome a gagné plus de grands tours que Contador. Donc Guillaume répond. Jérémy Leroy, salut mon ami. Non, Froome, 4 Tours de France, un Giro, une Vuelta, 6 grands tours pour Contador, 2 Tours de France, 2 Giro, 3 Vuelta, donc ce qui fait 7 grands tours. Et encore pour moi 9, vu qu'on a retiré un Giro et un Tour de France pour dopage. Donc Jérémy fait OK Froome, 7 grands tours. Bon, voilà, tu vois. Donc pour moi, Contador,
Oui, c'est vrai que Contador, moi j'ai tout le temps aimé Contador, c'est un fouteur de merde, de quoi dans le peloton. J'aime bien les attaques, tu vois. Après Froome, Froome oui aussi, un peu oui comme toi, Froome, c'est après bon, on n'est pas dans la même, ouais, comment te dire, hein, dans la même époque entre guillemets entre Froome et Contador, tu vois. Quand Froome est arrivé, et Contador il était plutôt sur la fin, tu vois lui. Donc on n'est pas du même truc là quand même. Hein. Mais bon, au niveau voilà, personnage. Froome, ouais, je suis d'accord avec toi, surtout en ce moment, parce que bon, Froome, tout ce qui lui est arrivé là, le carton qu'il a eu, c'est vrai qu'il faut avoir. Alors moi, je sais que Willy m'en avait parlé que Froome, il a un énorme mental. C'est impressionnant. Je le comprends, euh, parce que suite arrivé là, le carton qui s'est pris, il faut vraiment avoir envie de remonter sur un vélo, quoi. Parce que voilà. Donc oui, donc Contador, Froome, je suis d'accord avec toi. Et le 3, Valverde. Parce que ça, c'est quand même ce que tu as deux Espagnols en anglais. Hein. T'as pas un Français quand même dans l'histoire. Et Valverde. Ouais, pourquoi pas aussi. Valverde. Alors moi, je vais te dire un truc. Donc ça, c'est plutôt donc euh, des anciens. Parce que même si Froome court toujours, Valverde, voilà, euh, il a fini là. Contador retraité, donc sur l'ancien. Moi, là, je vais te dire plutôt, voilà, les nouveaux, tu vois, les petits futurs. Pour moi, hein, bien sûr. Moi, je vais te dire en un, je vais te dire Mathieu Van Der Poel. Tu vas voir le mec, il va faire très très mal, déjà qui fait mal. Van Der Poel. En deux, je mettrai Evenepoel, dans les poules, tu vois. Lui, pareil, lui, il a la bave aussi qui est au bord de la bouche. Et en 3, les amis, quand même, je mettrai Julien Alaphilippe. C'est un mec qui, quand même, qui a aussi vachement, qui a la rage, quoi, tu vois. Après, quand même, après, je sais pas. Après, voilà, t'as Pinot, mais Thibaut Pinot, il est en haut, donc il est en bas, tu vois. Voilà, je mettrai ces trois, voilà, ces trois dedans. Après, bien sûr, t'as les Bernal, tout ça, mais non, Van Der Poel, Evenepoel, Alaphilippe. Voilà, pour les futurs. Après, on verra la suite. On verra dans quelques années, dans 3-4 ans, ou dans 5 ans, si ça a été juste. Et bien sûr, il y a quand même, c'est Tonton Sagan. Ok, Tonton Sagan, il a quand même un petit peu décoincé le monde du vélo, tu vois. Voilà, et, avec ses délires et tout, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Nicolas Fourré, salut Bruno, j'ai un vieux entraîneur taxe. Je voulais savoir si il vaut mieux investir dans un entraîneur connecté, style Elite Suito ou capteur de puissance, mais avec le capteur, je ne pourrais pas aller sur Swift. Pourquoi tu ne peux pas aller sur Swift? Bien sûr que si. Ah, ça répond dessous, donc Steph Nefost. Tu peux aller sur Swift avec n'importe quel autre home trainer du moment qu'il y a un minimum un capteur de puissance sur la roue arrière. Si en plus il y a un capteur de puissance, les données ne seront pas erronées, mais avec ce type de home trainer, tu n'as pas l'interactivité de Zwift, à savoir le durcissement du home trainer dans les côtes. Et ouais, voilà. Donc Romain en dessous dit plus 1 sur la réponse de Steph, tu peux aller sur Swift pour faire des workouts structurés ou plans d'entraînement. Perso, j'utilise TrainerRoid avec un simple capteur de puissance. Alors oui, voilà. Donc tu peux aller sur Swift avec ton taxe classique, avec un capteur de puissance, mais le problème c'est que quand tu vas avoir une bosse, une côte, tu n'auras pas le pourcentage, tu n'auras pas ton entraîneur qui va se durcir automatiquement. Voilà. Donc, mais attends garçon, dans 15 jours, 3 semaines, les home trainers, Swift, ça va se casser la gueule parce que tout le monde va être dehors. Donc, te prends pas la tête là-dessus. Achète un capteur de puissance, l'home trainer, tu restes l'home trainer classique et Swift, pas rêver, moi, dans quelques temps, Swift c'est fini. C'est dehors. Parce que j'ai les couilles d'être dedans. Marc Riesenthaler. Salut Bruno, c'est cool de te revoir dans la boîte à questions, je te remercie. Je possède un Trek Madone SL7, roue carbone Boontrager Aero Plus 5. J'en suis satisfait. En règle générale, évidemment, dès que la route prend un pourcentage,
ça devient dur à tirer. Tu m'étonnes. Même je sais que le Madone est pas taillé pour la grimpette, ça je le conçois. Je me dis que c'est plus simple de changer une paire de roues plutôt que de vélo. Ça coûtera un peu moins cher, oui. Est-ce que tu penses qu'une paire de roues alu ou carbone à bas profil aiderait à adoucir les grimpettes que je vais régulièrement faire dans les Hautes-Pyrénées? Merci d'avance. Mais bien sûr, tu prends un profil 35-38, tu vois, carbone, ou alu, bon, c'est beaucoup plus bas, mais pour une paire de roues carbone 35-38, ça passe partout. Voilà, tu seras tranquille. Samuel Lauvergnat, salut Bruno, à partir de quel âge conseilles-tu de prendre des barres énergétiques et boissons énergétiques? Dans les deux, j'ai 17 ans, dans quelques mois, et j'hésite à en acheter pour les longues sorties, 4 heures environ. Oh, tu peux y aller, 17 ans quand même. Tu peux y aller. Tu me fasses cette connerie, tu vois, que... Non, c'est bon, tu peux y aller, 17 ans. Patrick Boutonnier, bonjour Bruno, pourrais-tu me donner ton avis sur un comparatif des compteurs Garmin 830 et le Wahoo Element Roim? Merci à toi et que le QTPL. Je connais pas les Wahoo, bien sûr je connais deux noms, mais le Wahoo je connais pas. Après le Garmin 830, pour moi je suis enchanté ravi. J'ai tout le temps été Garmin et je reste Garmin parce que j'ai tout depuis le début que je fais du vélo, même en VTT. Ça j'ai toutes mes sorties, j'ai toutes mes puissances, j'ai tout. Et si je repars sur un autre modèle, je perds tout ça de toutes les années en arrière. Donc voilà, déjà ça me fait un peu chier. Après moi le Garmin, donc j'ai tous eu. J'ai eu le 810, j'ai eu le 820, et là j'ai eu le 830. C'est vrai que là, avec le 830, la Garmin a mis la barre vraiment au-dessus. Beaucoup plus rapide, vraiment, non, vraiment. Mais moi, Garmin 830, j'avoue que je le paye un petit peu plus cher que les autres, et encore, mais franchement, côté qualité et tout, non, bien. Là, vraiment, très bien. Donc pour moi, je préfère le Garmin 830, il est très bien, quoi. Voilà. Pas alors le 1030 est bien, mais trop gros le 1030. Voilà, ça fait le truc pavé, ça fait téléphone, tu vois, ça fait tablette presque. Il est trop gros, puis c'est lourd. Le 830, c'est vraiment le bon compromis. Vraiment, et les équipes pro, il y en a qui utilisent le 830. Ils ont les moyens de prendre le 1030. Ils roulent avec le 830. Donc voilà. Cédric Coupe, salut Bruno, quel plaisir de te retrouver et merci pour l'Exo Force 3T. J'ai fait 2 séances entraîneur avec Pierre Roland. Perso, je trouve que c'est sympa de sa part de nous faire partager quelques-unes de ses séances. As-tu un avis sur ce genre d'initiative? Merci et que le cul te pèle. Alors, je ne sais pas si Pierre Roland, instinctivement, c'est lui perso qui a voulu partager avec vous, avec nous, ses entraînements, c'est pas le seul, hein, ou c'est son patron, ce directeur sportif ou les sponsors qui les ont obligés à faire ça. Ça, on ne le saura jamais. Tu vois, moi je sais, bon perso, hein, bien sûr, que chez Ineos, il y en avait quand ils ont été tous sur Zwift, il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre, il y en avait, tu vois, c'était, voilà, il y avait un peu le partage, tu vois, voilà, leur patron a dit, ça va être comme ça et pas autrement, donc ils ont fermé leur bouche, il y en a certains, voilà, bon, bref. Après, non, après c'est bien, hein, c'est bien, c'est super bien fait, super bien foutu, là, après voilà. Je sais pas si ça a aidé certains à faire de travailler, voilà, ça change, tu roules avec un pro, voilà, ça qui est bien, quoi. Allez, 2.2 SA Dict. Bonjour Bruno, tout d'abord merci pour votre bonne humeur, on vous voit, ouais, c'est pas grave. Pour votre bonne humeur et pour les conseils distillés à tout à chacun. J'ai 53 ans, j'ai fait environ 5000 bornes par an avec un Cervelos R5 et un Focus Paralan. Les deux équipés en roue Corima 32 WS à boyau. Je suis très satisfait de ces roues qui sont rigides, réactives, fiables et confortables, notamment grâce au boyau. En plus, elles sont d'excellents rapports prix-poids et elles sont françaises cocorico. Pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais de ces roues lorsqu'on vous demande conseil pour l'achat de roues? Parce que je ne connais pas, mon ami. Je connais la marque, mais je ne connais pas, jamais roulé sur du Corima. Donc voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion de les essayer? Ben voilà pourquoi. Ou est-ce que vous ne les appréciez pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Corima, je connais la marque Corima, hein.
longue vie à cycle passion et que le cul te pèle. Non, Laurent, donc il s'appelle. Non, je connais pas Corima, je connais le nom. Après, oui, c'est de très bonne roue, hein, oui, Cocorico. Après, voilà, moi je dis que beaucoup, les roues, bon voilà, j'utilise beaucoup plus moi du Campa, tu vois, donc Campagnolo, donc full chrome ou Campagnolo avec celui-là. Là, maintenant, je suis avec Basalt Oils, donc voilà, ils m'ont prêté une paire de roues, donc c'est normal. Et après, les mecs, ils font du super bon boulot. Vraiment, ils sont pointus de chez pointus. Et en plus, ils sont à côté de chez moi, quoi. Donc, c'est un peu normal. Voilà. Donc, mais après, voilà, Corima, c'est des bonnes roues aussi. Ça, je veux pas du tout mieux que certaines marques françaises. Tu m'as compris? Et à prix, voire même moins cher. Jean-François Guizard. Salut Bruno, après 8 semaines de home trainer, penses-tu que l'on doit refaire un cycle d'entraînement endurance seuil PMA? Merci. Ah, c'est à toi que j'avais répondu. Je pensais que c'était une question dans une vidéo. Je t'avais répondu sans faire exprès en fait. Tu as la chance. Donc, je t'avais répondu, tout dépend comment tu te sens. On part pour un mois de plus cette semaine, donc je résumé. Tu peux alléger tes séances et repartir sur un bloc la semaine prochaine. Donc tu m'as répondu, passion, j'ai déjà diminué les séances dernières et là, comme j'ai pris 2 kilos, je pense faire un entraînement à 70-80% pour maigrir un petit peu. Je vais avoir perdu les 10 kilos. Donc comme moi, ta femme est catalane, tu l'as dit dans le dernier niveau, alors bon courage. Et ouais, catalane, c'est vrai. Après, je voudrais revenir justement sur, parce que tu n'as pas été le seul à me poser cette question, donc les entraînements seuil PMA. Donc là, PMA, c'est fini, c'est plus la peine de vous entraîner à PMA, les gars. PMA, c'est bien quand vous avez un objectif, quand vous avez une course en vue, tu vois, 2-3 semaines, tu vois, là, tu peux travailler ta PMA. Là, PMA, c'est plus la peine, pas la peine que tu te crames sur un traîneur, voilà, à faire la PMA. Tu peux oublier. Donc, endurance, force, et tu peux faire du seuil pour travailler la pompe, tu vois, mais PMA, tu peux, t'arrêtes, ça arrive. Après, si ça te fait plaisir, tu le fais, hein, mais bon, j'en vois pas l'utilité, quoi. Allez, Bernard Canetti, salut Bruno. Pourquoi les Belges, les Néerlandais, les Allemands, les Suisses, petits Suisses, ont le droit de rouler dehors et pas nous? Eh ben ça, t'appelles le sergent Bellec là-haut et tu lui poses la question. En Belgique, les gens sont même encouragés à rouler dehors. Ouais, mais après, quand ils crèveront aussi la bouche ouverte, on dira, ah, mais t'as roulé. C'est étonnant que les mesures nécessaires pour faire face au virus ne soient pas tous les mêmes dans notre beau pays des droits de l'homme. Ouais, c'est étonnant que les pays qui ont le mieux géré la crise, Allemagne, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, n'aient pas fait de confinement. Non. Sortez de chez vous un max, sinon vous allez avoir des carences en vitamine D par manque de soleil et vous allez souffrir de la pollution domestique alors que dehors, il n'y a plus de pollution et que le cul vous pèle. Eh ben, si vous avez un balcon, un jardin ou quoi. Après, le mec, je sais pas, c'était peut-être gendarme parce que, je sais pas, tu es peut-être un flic ou gendarme, sortez, sortez. Et puis le mec, t'as qui les amendes, tu sais? Je déconne, hein. C'est peut-être que les mecs, 135 euros, le mec il prend 50 balles pour lui, tu sais. Je déconne, hein. Allez, Gauthier, Montegu, salut Bruno, je fais depuis tout le confinement que j'ai fait du home trainer presque tous les jours. Et j'ai ressorti mon vélo et mon équipement, je suis allé acheter le pain. Et j'ai une bosse de 1 km de 1 km de. Ouais. Et d'habitude, je la monte en 4 minutes. Et là, j'ai monté en 7 minutes en m'arrêtant 2 fois. Pourquoi j'ai perdu mon niveau alors que je fais du home trainer régulièrement? Merci de me répondre et continue à faire ce que tu fais. Parce que tout simplement, le home trainer n'est pas la réalité, l'ami. Parce que tu t'entraînes sur home trainer, que quand tu vas aller sur la route, c'est sur la route, tu as la résistance à l'air, tu as le rendement au niveau voilà de la route que tu n'as pas sur home trainer. Donc tu mets déjà tout ça. C'est pas pareil. Quand on voit sur home trainer, sur Zwift, les FTP de chacun, moi sur Zwift, j'ai une FTP de 280 ou 280, je vais monter à 290 d'FTP. Tu te dis, waouh, mais quand je vais sur la route, que je sors avec les copains ou n'importe quoi, que je m'élimine, j'en suis très, très, très loin de 290 d'FTP, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. Donc voilà, l'ami. Donc, faut pas non plus. Après, ça dépend de ce que tu fais sur home trainer comme entraînement.
Sur Home Trainer, là, maintenant, vu qu'il n'y a plus de course à plus rien, il faut travailler sur l'endurance et la force. La force, la force, la force. Il n'y a que ça. Pour essayer d'être pas trop mal quand on va reprendre. Voilà. Et je vous dis, pour ça que c'est pas la réalité, l'Home Trainer. C'est pas la réalité. Et tu vois, tu l'as goûté. Allez, D74, salut Bruno, je voudrais changer mon cuissard, mais je ne sais pas quoi choisir. Acheter un cuissard à 40-50 balles et le changer tous les ans, ou un cuissard à 150 € qu'on change tous les 2 ans, par exemple. Quelle est la différence entre les cuissards haut de gamme et les autres? La différence de prix est-elle vraiment justifiée ou est-ce un marketing? Merci. Et ben, au niveau déjà de la peau, déjà, tu prends les cuissards à 50 balles, ben, tu as une peau pour 50 balles. Tu vois, après au niveau des bretelles, etc., etc., au niveau confort, des coutures, tu en as pour 50 balles. Après, tu prends un cuissard à 150 €, voilà, déjà la peau ne va pas être la même, va être, enfin, je vais pas mieux positionné, mais alors, une autre qualité. Les coutures, ça des coutures très plates, ça va être, voilà, tu as un confort, les élastiques, tu vois, tous les maintiens, les bretelles, tu auras peut-être des bretelles un petit peu plus larges, donc limite de cisailler, tu auras peut-être des bretelles ajourées, le dos tout ajouré. Ça a un prix, tout ça, tu vois. La texture aussi, du cuissard, tu as tout ça. C'est que moi, j'ai des cuissards, on va dire la marque Ikoi, que j'ai payé très cher, des Ikoi, des hauts de gamme, ils m'ont fait 1 an, quoi. Tu vois, pour geste de patin de mes couilles, hein, ça m'a fait 1 an. Voilà. J'ai des cuissards, donc Willy m'a offert un cuissard pour mon anniversaire, la marque Le Col. Donc voilà, c'est un cuissard qui vaut cher. Et c'est vrai que j'avoue, quand tu le mets, déjà quand tu le passes, waouh, comme je dis, t'es dans un canapé. C'est Château d'Axe, tu vois, avec la blonde. C'est, non mais, vérité, quand tu te poses, t'es bien. Tu vois vraiment l'écart de différence. Après, la tenue, voilà, t'es bien. Et pour les maillots, c'est pareil. Pour les maillots, pareil, c'est pour ça que tu payes le prix. Tu sais que c'est cher, mais c'est vrai que tu en fais plus longtemps. Après, voilà, attention, quand tu vas le nettoyer, ne pas passer le sèche-linge. Moi, j'ai un sèche-linge de ma femme, hop, 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 tu ne passes pas tout ça au sèche-linge, tu le fais sécher dehors naturellement, quoi. Tu vois, donc faire hyper gaffe. Allez, Philippe Grasset, combien on est là? 27? Ou large. Bonjour, Maureen Le Carniac, monte pas en plein effort, il se bloque à 150, 155. J'ai 58 ans, quel exo me proposez vous sur Home Trainer? Pour info, j'ai investi dans un capteur de puissance, c'est très bien. Merci pour votre réponse, en attente de vous lire. Alors, je pense que tu voulais parler de ton truc cardiaque sur Home Trainer. Parce que c'est vrai que moi, j'ai ma FC Max, normalement, est de 195 sur la route, donc. Et quand je suis à 180 sur Home Trainer, je suis au bout de ma vie, tu vois. Alors, quand je passe à 185, c'est même pas la peine, je vomis, tu vois, l'exorciste. Donc, si sur Home Trainer, c'est normal que tu montes pas haut, quoi. Après, 150, 155, je dis ça comme ça, après. Hors Home Trainer, des fois, c'est que t'es crevé. Quand tu es fatigué, tu vois, que tu es fatigué parce que tu as trop, voilà, ton cardio monte pas. Toi, tu le sens, ton cardio monte pas, tes jambes pètent, mais en direct, voilà. Donc regarde ça. Mais si c'est sur l'home trainer, c'est normal que tu montes pas haut comme sur la route. Voilà, voilà. Et quel exo me proposer pour vous sur home trainer? J'en ai plein sur la page. Il y en a plein, plein, plein. Allez, go saucisse man. Oh, lui, je l'aime, lui. Tiens, ça fait longtemps que je pas mangé un bon ego saucisse, tu vois. Pas. Salut Bruno, quels sont tes conseils nutrition par ces temps de confinement? Je pense que ce soit une bonne idée de faire une petite diète car ça affaiblit le système immunitaire. Quel complément alimentaire faut-il prendre? Merci et que le cul te pèle. Alors déjà, bon moi je travaille toujours donc je sors, bon voilà. Déjà au niveau nutrition, donc boire pas mal, de l'eau. Oui, faut que je, faut que je fasse avec gaffe avec vous parce que boire pas mal, oh putain, tu vois, et la bière, et comme voilà. Donc de l'eau, boire beaucoup d'eau. Bon, c'est déjà c'est très bien. Éviter, mais alors à fond, à fond, à fond, tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucré. Eh ouais, on est dedans, on a tendance à bouffer des petits gâteaux avec maman, les gamins, les gosses et tout. C'est pas évident, je le comprends. Donc tout ce qui est sucre, faut, faut stopper. Et après, bon, bien sûr, après c'est facile à dire, hein, fruits, légumes, etc., etc. Quand t'as la femme à la maison avec les gamins et tout, manger des légumes tous les jours, je comprends les gamins, ils sont plutôt nuggets frites, je le même, hein, à la maison, que voilà.
Donc voilà, donc essayez vraiment, mais surtout le sucre. Voilà, surtout le sucre. Pratiquement, je dis pas l'éliminer total, mais faire très attention à tout ce qui est produits sucrés. Et après, le complément alimentaire, ben moi, je prends de la pyruline. Voilà, voilà. Je prends ça. J'en prends 5 par jour. 5 petits cachetons par jour. Là, je suis en train d'essayer justement une nouvelle marque qui a pas très mal, qui m'a vite. Parce que tu as différents. Je vais te la chercher, te montrer. Je vais te la montrer. Je vais te montrer ça. Alors, vous inquiétez pas, quand je m'en vais, je ne vais pas chercher une bouteille de champagne comme les dernières fois. Et ouais, là, je suis en train de tester une nouvelle marque. Et c'est que bon, de différents fournisseurs, marques, mais c'est plus long à arriver ou plus tard ou quoi. Et là, en ce moment, je suis en train d'utiliser, tu vois, celui-là. Donc, tu vois, bon, c'est des petits cachetons, tu vois, comme ils sont là. Voilà. Et bien, écoute, ils m'ont vite boosté cela. Alors attention, dans la spiruline, il n'y a pas de vitamine C. Il y a tout sauf ça. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, j'avais fait une vidéo là-dessus. Euh, vous vous renseignez, vous verrez, tapez spiruline sur Google, ça va vous dire un petit peu tous les avantages. C'est monstrueux, la spiruline, c'est un truc qui quand même... Eh ouais, les laboratoires français, ils sont contre ça parce que ça leur fait pas gagner de l'argent. Vois-tu? Allez, Hugues Morin, salut Bruno, j'ai depuis un an un Villiers GTR avec roue de base Shimano RS, upgradé avec des Campa Zonda upgradé avec des Campa Zonda m'apporterait un réel changement où j'attends de faire monter la tirelire pour des Eurus ou Chamal, 4 ans de vélo, 49 ans, 1m76 pour 73 kg, 5000 km en région Cévennes pour le Ventoux, 5000 km par an, ça peut le faire, merci à toi. Ben, tu gardes un petit relire, mon ami, et tu essayes plutôt de te prendre les Campa, les Bora One, tout simplement. Pourquoi prendre les Chamal? Tu te prends des Bora One, tu vas voir un petit peu confortable, pas le truc de rigidité de fou, tu vois, passe partout, et vraiment, donc tes rendements et tout, c'est un budget, mais vraiment, là, ça vaut vraiment, t'en as en occasion aussi, hein, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Ou mon ami, va voir, et après je te dis, les monteurs de roues, je dis Basalt Wells, tu les contactes, tu dis voilà, tu dis ton âge, ce que tu recherches, etc. Ils vont te proposer une paire de roues à toi. Tu dis voilà, j'aimerais avoir un peu de confort, ok, donc on va prendre ce profil-là. Il va sûrement te dire de passer donc pour les roues carbone à boyau. Alors le boyau, entre le boyau et le pneu, c'est quand même, moi je suis à fond, enfin je suis à fond pneu, mais quand je suis passé chez eux dans l'atelier, quand il m'a dit vraiment la différence qu'il y avait entre une roue à pneu et une roue à boyau, au niveau des tensions des rayons, c'est monstrueux. Niveau tension, entre pneu et boyau, tu perds 30% de rigidité. 30%. Ce qui est monstrueux. C'est pour ça qu'il me disait, c'est pour ça que les pros roulent à boyau. Je dis, ah bon, ben, tu vois, tu m'as appris quelque chose. Non, mais c'est pas des conneries. Donc il me dit, voilà, c'est ça la différence. Il me dit, des fois, que tu prends un mec, tu prends deux personnes au même niveau, les mêmes vélos, les mêmes caractéristiques, deux coureurs, deux jumeaux, tu vois, le même vélo, tout. Et t'en as un avec des boyaux et l'autre à pneus. Il me dit, sur un sprint, il me dit, tu verras la différence. Et je le crois. Je le crois. Donc, va voir plutôt, et en plus, des monteurs comme ça, donc j'ai Basalt Wells parce que voilà, tu payeras moins cher qu'une paire de roues usine que tu vas payer à droite à gauche. Quoi. Tu vois. Et en plus, voilà, ta couleur. Chez Basalt, tu peux avoir les rayons de couleur, ils font les rayons de couleur, tu peux tout avoir. Quoi. Donc, vraiment, et monter aux oignons, hein, tu peux pas avoir mieux. Et pour le Ventoux, donc 5000 par an, ça peut le faire? Bon, oui, tu peux le faire, bien sûr. Tu sais, moi, quand je fais le Ventoux, je vois des gens monter avec des vélos de ville avec le panier, tu vois, devant. Ah, ils vont mettre 4 heures pour le monter, mais ils vont le monter. Hein. Donc, t'as de tout. Hein. Le mec qui monte avec la remorque avec les gamins derrière, tu vois, de tout sous le Ventoux.
Donc tu peux le monter, mais 5000 par an, bien sûr. Pas se prendre la tête, hein. Tout se monte. Bruno Colombier, salut Bruno, que penses-tu des vélos gravel? Et si tu devais investir sur un modèle, tu t'orienterais sur un Tubalu ou métal? Merci, bise. Alors le gravel, pour moi, je l'ai même dit à Rémi de chez Origine, pour moi le gravel c'est un effet de mode. Voilà, voilà tout le monde est gravel, c'est comme à l'époque le fat bike, vous me rappelez, ce VTT avec ses grosses roues là. Voilà, moi je l'ai même vu dans ma région. À la base, le fat c'est fait pour aller rouler sur le sable ou dans la neige, tu vois. Et les mecs qui roulaient avec ça. Voilà, c'est un effet de mode. C'est rigolo, c'est bien, tu vois. Mais à prendre vraiment un truc pour aller rouler dans les chemins, moi je prends un VTT. Voilà, au pire tu prends un VTT, 29 pouces semi-rigide, t'en as 400 fois de reste, tu vois. Et après, pour aller sur route, ben, tu prends l'eau de route. Voilà, le gravel, voilà, c'est. Et après, quel modèle je m'orienterai? Franchement, les modèles gravel, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, un alu ou acier, tu veux dire plutôt métal, ouais, je veux dire alu ou acier. Pourquoi pas acier parce que c'est plus confortable. Voilà, tu vois, avec des tubes Reynolds. Mais bon, après bon, c'est vrai que c'est plus lourd. Donc voilà, c'est pas trop le truc qui me. Moi le gravel, non. Je suis franchement acheter un gravel, non, je n'aurais pas de gravel. Je préfère avoir un BTT, tu vois, qu'un gravel. Julien Pilet, bonjour à toi. Voilà, bientôt combien on est là? 36. Allez, on va faire la dernière pour toi et après on refera une vidéo. Bonjour à toi, voilà bientôt 2 ans que je m'entraîne quotidiennement pour reprendre les courses. J'ai pu constater depuis un petit moment que je plafonne à 170, 175 plus à 500 watts sur du 30-30 et impossible de faire monter le cœur. Ok, ouais. Par contre, je redescends très bien et très vite au repos, 120, 130 plus, 200 watts, ok. Un seuil environ à 320 watts, je tourne à 150, 160 plus. T'as la forme, l'ami, quand même. Pour info, j'ai 33 ans et lors d'un test d'effort, il y a un an, je suis monté à plus de 195 plus. Signe de fatigue. Et non, si t'es monté très haut, donc au contraire, c'est bien. Quand tu es fatigué, tu montes pas. C'est le contraire. Quand tu es fatigué, t'as du mal à monter, quoi. Au repos, je suis à 55 au réveil, 45 plus, pas de changement de ce côté-là. Et le poids stable à plus ou moins 1 kg. Côté entraînement, je fais 4 à 5 sessions de Swift et je bosse PMA seuil cordialement. Ouais. Alors, je pense 170, 75 plus à 500 watts, donc sur home trainer, puisque tu es en train de le faire sûrement. Je dis home trainer, tu montes pas comme sur la route. Moi, sur home trainer, je plafonne à 180. Voilà, j'arrive pas à monter plus haut. Et qu'à 180, je suis mal, hein, je suis à bloc, hein. Donc, si sur home trainer, c'est normal, hein. C'est normal. Après, les 195 pulses que tu n'as pas l'habitude de. J'ai ça comme ça, je pense que tu voulais parler de home trainer, hein. Après 195 plus, c'est bien parce que tu te sors, parce que tu es en forme, hein, parce que tu as monté plus haut. Bah, 33 ans aussi, t'es jeune, hein, aussi. 55 au réveil, 45, voilà, donc c'est bien. 55 au réveil, 45, pas de changement de ce côté-là, donc c'est très bien. Ouais. 4 sessions de Swift. Je bosse PMA. Alors, PMA ne travaille pas à la PMA. Arrêtez les gars, PMA. Ça sert à rien. Fini. Il n'y a plus de course, il n'y a plus rien. PMA, tu passes à autre chose. Tu peux faire du seuil, ok, mais pas de PMA. Tu peux faire l'endurance, fais ce que tu veux, mais pas de PMA. Ça sert à rien. PMA, c'est pour un objectif, hein, donc là, il n'y a plus rien. Ça évite de te cramer et tu seras un petit peu plus frais, l'ami. Ok. Ok, Julien. Après, voilà, t'es en canne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bruno, ah ben, tant pis, hein, j'étais quoi, 39, allez, on va gratter un peu. Bruno Verskams, je sais pas ton truc. Salut Bruno, sur le configurateur d'origine, on peut choisir ses roues. À ton avis, vaut-il mieux ne pas prendre de roues, économiser 495 € et prendre des Basalt C38 TG 255 à 895 €, ou bien rester sur le configurateur et rajouter 500 balles, soit, si je calcule presque, 1000 € la paire pour des Campagnolos Chamal Ultra 2020 ou encore des Fulcrum Wind 400 carbone. Moi, bien sûr, je vais te dire les basaltes.
Parce que pour 900 euros, là, tu auras vraiment des rouges montés aux petits oignons. Mais le truc, c'est que chez Origine, tu peux commander le vélo donc sans roue, mais tu es obligé d'envoyer ta roue arrière en fait, pour qu'eux ils puissent régler avec le dérailleur. Alors il faut t'envoyer ta roue avec la cassette. Donc si tu as une roue, or, même une roue de merde, hein, au pire tu dis écoute, tu vois un collègue à toi, tu dis est-ce que tu peux me prêter ta roue arrière? Donc là, bon, ça roule pas. Ou je l'envoie chez Origine avec le dérailleur, et puis voilà. Tu vois, tu peux faire ça. Il faut pas rêver, il envoie, le lendemain ils l'ont, et pratiquement ils font partir le vélo le jour même, hein. Donc c'est très 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 rapide. Moi j'ai un collègue, il a été espanté, hein. Il a envoyé, un collègue du club, hein, Cédric se reconnaîtra, il a envoyé la roue, je ne me rappelle plus quel jour, mais par exemple le lundi, le mardi il recevait le vélo. Un truc de fou. Il me dit j'étais espanté, il me dit quand ça a sonné, j'ai dit qu'est-ce que c'est ce truc? Mais enculé, j'ai envoyé la roue et le truc il est reparti et tout. Donc voilà. Donc voilà les photos. Bon écoutez, fin de cette première vidéo. Donc je vais en faire une de suite et derrière parce que je ne veux pas faire des longues vidéos pour pas un peu pourrir la chaîne quoi. Ok. Allez, bisous, ciao, ciao. À tout de suite. Peace.